J'aimerais simplement avoir juste un tout petit mot, on peut même faire un petit tour de table très rapide, juste sur une idée sur la différence entre ces deux vins. D'accord. Plus de volume sur le verre de gauche. De gauche, d'accord. Très agréable quand même. Mais je ne retrouve pas ces livres de cassis que je recherche. La cerise qui est quand même bien présente. Hein. Je pense que là, les Sauerkirch, c'est... Monsieur, celui-là de gauche, c'est un vrai pinot noir, avec tout son caractère. Celui-là de droite, donc il a plus de complexité. Plus raffiné. À droite. Plus de complexité. Très bien. On peut faire celui de gauche aussi. D'accord. Plus charpenté. Ouais, plus charpenté, plus puissant. Alors celui-là de gauche est effectivement un plus bel équilibre et plus facile à boire, je pense. Mais je pense que le potentiel est plutôt dans celui-là de droite. Parce que c'est là qu'il y a la matière et il y a des tanins qui sont beaucoup plus présents, avec une acidité et une minéralité. Je trouve aussi qu'à droite, il est plus complexe et plus puissant qu'à gauche. Oui, c'est ça qui est génial dans le vin. Il y a des opinions, c'est l'échange qui fait partage. Et là, c'est vraiment plaisir parce que personne n'a raison, personne n'a tort. Enfin, personne n'a raison. Je m'entends aussi. C'est vous, les personnes. Non, mais c'est non. Moi, j'ai ni raison ni tort. C'est que je veux dire, voilà, il y a toujours cette subjectivité qui est mise en avant et qui est. C'est l'école. Je dirais qu'à gauche, c'est plus un vin, enfin, ce qu'on attend d'un vin alsacien. Et à droite, on ne saurait pas dire de quelle région il peut venir. D'accord. À gauche, c'est beaucoup plus facile à boire maintenant. Et l'autre a beaucoup plus de caractère en fin de bouche. On reste sur quelque chose de plus fort. D'accord. Préférence pour le gauche. D'accord. Plus de rondeur à gauche et très tranché sur celui de droite. Moi, je ne sais pas si on est un peu trompé au début il y a une différence de température entre les deux. J'étais un grand fan par exemple de Saint-Joseph. C'est sûr que je trouve mon compte là dans celui de gauche. Après c'est vrai que dans celui de droite là il y a une petite note de fumée. Ça va, il est bon. Par contre moi je préfère celui-là. Il est corsé mais il a quelque chose. Il a du tempérament, il est bon quoi. Plus de finesse à droite. Hein, alors qu'à gauche, c'est plus. Alors, je vais vous présenter quand même les vins. Alors, le verre. Je pense. Pour le verre de droite, c'est un pinot noir de la maison Schönheitz Viroval, entrée de la vallée de Münster. Pinot noir, millésime 2015. Voilà, la maison Schönheitz. Donc là, c'est le terroir Ehrenreben, donc c'est un terroir de granit, similaire à la vallée du Rhône. Et j'ai dégusté hier ce vin avec une sommelière du Canada qui est Véronique Rives, qui est meilleure sommelière du Canada, meilleure sommelière des Amériques. Et en dégustant, j'ai mis le nez dessus. C'est étonnant, ça ressemble à des céréales. En fait, là, c'est le sol qui fait la différence. C'est les granites, comme on retrouve sur Saint-Joseph. Il y a cette richesse, c'est assez bluffant. Et en le dégustant, et je lui dis, c'est des terroirs de granit. Et elle me dit, on aurait dit de la Syrah. Et comme quoi, il y a quelque chose qui se lie quand même dans... Et pour le deuxième vin, Pinot Noir 2015 de la maison Schönheitz à Viroval, sur les terroirs du Ehrenreben. Voilà, c'est exactement le même vin. C'est la température des céréales, ça change. C'est la température des céréales.